notre Père Céleste, nous nous approchons de toi sous le sang versé de l'agneau. Reconnaissons, Seigneur, nos faiblesses et reconnaissons, Seigneur, ta majesté. Nous regarder tous au travers de ce sang précieux et au travers de ce moment que tu nous as donné. Accorde que nous puissions tous être enseignés de Dieu. Nous implorons ta grâce. Visite chacun de nous. Va dans les allées. Va et touche chacun, Seigneur, de sorte que tu puisses traiter avec chaque personne comme si elle était seule en cet endroit. Nous croyons que tu vas être la partie alors que nous t'invitons, toi qui as fait la promesse que si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous t'avons soumis toutes choses et prié que tout esprit contraire à Dieu soit au garde à vous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons nous lever immédiatement. C'est pour la parole que nous sommes ici. Nous allons dans le livre de Luc, au chapitre 9. Luc chapitre 9. Et nous allons lire du verset 51 jusqu'au verset 55. Lisons au nom du Seigneur. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Alors je prie ce texte pour essayer d'amener une nouvelle réflexion qui va alors nous permettre de nous recentrer un peu dans notre façon de voir et surtout dans notre façon de marcher avec Dieu. En d'autres termes, c'est comme si nous étions dans une expédition guerrière. Alors après avoir marché pendant une certaine distance, eh bien le général doit arrêter ses troupes, faire une revue de troupes pour vérifier que personne ne manque à l'appel et pour être sûr que chacun a toujours le moral et que chacun sait exactement pourquoi ils sont en train de faire cette expédition. Et pour moi, ce sont des bases. Ce sont des bases très précieuses de la vie chrétienne. Alors, aujourd'hui, nous commençons donc une étude que nous intitulons Attitude chrétienne. Attitude chrétienne. Alors, ça va être
peut-être un peu long, je ne sais pas. C'est selon que le Seigneur va conduire. Et au travers de cette étude, nous allons donc essayer de voir ce que nous devons faire et ce que nous devons être à l'égard de chaque chose en face de nous. Dans l'histoire que nous venons de lire ici, il est question de Jésus et de ses disciples. Jésus devait aller à un certain endroit, mais cela leur avait été refusé. Et parmi ses disciples, quelques-uns n'étaient pas d'accord que l'on traitât ainsi leur Seigneur. Ils l'appelaient leur maître. Et ils n'appréciaient pas qu'on le traitât de la sorte. Ils ont donc demandé à Jésus, devons-nous invoquer le vœu du ciel pour qu'il vienne et consume ces gens? Eh bien, Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. En d'autres termes, nous avons là la traduction d'une attitude, mais que Jésus n'appréciait pas. Et chaque être humain a toujours la possibilité de manifester une attitude quelconque en face d'une situation, à l'égard de quelqu'un, ou en face de certaines résolutions. Une attitude sera manifestée. Mais notre problème, c'est d'être sûr que l'attitude que nous manifestons en ce moment-là soit vraiment une attitude chrétienne, afin que notre Dieu soit content de nous. Une attitude ici, c'est un comportement. C'est une conduite que nous manifestons. C'est une disposition dans laquelle nous nous mettons. Et c'est des manières que nous affichons à l'égard d'un problème, à l'égard de quelqu'un, ou à l'égard de quelque chose. Quel que soit le problème, quelle que soit la personne en face de nous, et quelle que soit la chose devant nous, il y a toujours une attitude qui sera affichée. Il y a toujours une attitude. Et étant chrétien, nous devons veiller à ce que ces attitudes restent chrétiennes. Or, une attitude peut être négative, tout comme elle peut être positive. Et en général, l'attitude est positive ou négative selon ce que vous avez comme connaissance sur le sujet qui vous occupe. Donc cette ambivalence de votre attitude dépend donc en fait de votre connaissance, ou plutôt de votre méconnaissance d'un problème, d'une personne, d'une situation, d'un fait ou d'une chose. Ce que vous savez va déterminer votre attitude. Ce que vous ne savez pas va aussi induire une certaine attitude. Et vous comprenez alors que cela est grave et donc important. C'est assez basique. C'est assez basique. Mais pour moi, c'est moins important. Parce qu'il est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'arrêter par moment et de faire une sorte de revue de troupe et de vérifier que dans chaque carré, chaque soldat répond à l'appel. Et chacun a toujours le moral. Et chacun est dans l'attitude qu'il faut. Si nous disons que notre connaissance d'un fait, eh bien peut donc, ou d'une personne, peut donc induire une certaine attitude, alors vous conviendrez avec moi qu'à l'égard de Dieu c'est exactement pareil. Il y a donc des attitudes qui seront induites d'après ce que nous savons ou ne savons pas de Dieu.
Et en tant qu'adorateur, nous avons besoin d'avoir des idées claires sur notre Dieu, afin que notre attitude à l'égard de Dieu soit positive tout le temps. Et c'est pourquoi dans cette grande leçon que nous commençons maintenant, attitude chrétienne, aujourd'hui nous commençons par donc l'attitude à l'égard de Dieu. Et nous allons poursuivre comme ça en prenant thème après thème pour que justement nous voyons selon la parole quelles doivent donc être nos attitudes à l'égard de chaque chose, à l'égard de chaque chose qui sera donc devant nous. Mais notre attitude à l'égard de Dieu, leçon par laquelle nous commençons aujourd'hui, eh bien j'ai dit, comme dans tous les autres cas, ça va dépendre de notre connaissance, de notre connaissance de Dieu, ou de notre méconnaissance de Dieu. Si dans notre esprit il y a des zones sombres sur Dieu, eh bien cela va induire une certaine attitude pour bien avancer avec Dieu. Je dois vous dire, mes amis, même si pour beaucoup d'entre vous, ça fait plusieurs années que vous êtes chrétiens, mais il y a souvent toujours encore des zones d'ombre dans notre façon d'approcher Dieu. Alors il est important que nous revenions sur un fait. Qui est Dieu pour commencer? Afin que nous sachions quelle est donc l'attitude que nous devons afficher devant lui. Comment devons-nous nous approcher de lui? Comment devons-nous le prendre? Comment même devons-nous l'adorer? Il est important que nous sachions qui il est. Écoutez ceci. Nous commençons dans Osée, au chapitre 4 et au verset 12. Je mets vraiment des bases et je vais essayer d'être très scripturaire aujourd'hui. Alors, Osée 4, verset 12. Il est donc dit: mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Dans cette première écriture, nous avons ici une vérité incontestée. Et on va dire incontestable pour les chrétiens. C'est que Dieu n'est pas un bois que l'on va consulter. Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas forgé par les mains d'hommes. Donc vous ne pouvez pas chercher Dieu dans des maisons occultes en parlant un morceau de bois, en parlant du métal, en parlant à quelque chose qui a été formé par la main et l'industrie de l'homme. Comme quoi ce serait Dieu? Dieu n'est pas un bois. Et vous ne devez donc pas accepter que dans votre maison entre de prétendues protections par des morceaux de bois, des fils qu'on attache, des os de poulet et autres. Vous savez vous-même que ce sont des os de poulet. Et donc ça se mange. Votre Dieu ne peut être mangé. Même les souris vont ronger ces choses. Et malheureusement, plutôt heureusement pour ces souris, ces souris ne meurent pas. Mais si c'était Dieu, pourquoi ces souris restent vivantes après avoir rongé ce Dieu? Dieu n'est pas un bois.
N'allez pas chercher des fétiches pour prétendre avoir une protection. D'ailleurs, tenez, lorsque vous êtes attaqué, vous êtes attaqué par des esprits. Ce sont des esprits de démons. Et quand vous allez chercher une protection à l'extérieur, vous allez vers des esprits. Vous allez consulter des féticheurs, des marabouts ou des magiciens qui vont concocter pour vous des bons enfants protecteurs ou des choses pour vous protéger. Mais vous voyez bien que ils vont invoquer des esprits, des démons pour vous protéger contre les démons. Cela ne marche pas. Parce que c'est le démon qui vient contre vous. Et plus fort que le démon qui a été chargé de vous protéger. Le démon qui vous protège se mettra au garde à vous et laissera passer son supérieur. Et vous serez atteint. Mais il n'y a qu'une seule puissance. Il n'y a qu'un seul esprit qu'on ne peut pas mettre au garde à vous. C'est l'esprit supérieur. C'est l'esprit suprême. C'est l'esprit du Dieu tout-puissant. Et c'est le Saint-Esprit qui habite en vous. Autrement dit, dans votre cœur, pendant que je parle, habite un esprit qui est au-dessus de tous les esprits de démons. La raison pour laquelle vous semblez ne pas le constater ainsi, c'est parce qu'en face des éléments, nous tremblons au lieu de rester calme et tranquille et d'appeler Dieu en scène. Dieu n'est pas un bois. Dans Jean 4, et au verset 24, il est dit, Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Notre Dieu est esprit. Quand nous nous approchons de lui, vous devez savoir que vous vous approchez d'un esprit. Un esprit n'a pas une position particulière. Il peut occuper n'importe quel endroit de la pièce. Il n'est pas toujours obligé d'être là, physiquement présent, pour agir. Même de loin, il peut commander et agir. Même de loin, il veille sur vous. Même de loin, il vous surveille. Frère Madame parle de la mère aigle. Il dit, il a surveillé comment l'aigle agit. Quand l'aigle est en train de préparer ses enfants à être comme lui, ses enfants, ses aiglons ont été habitués au nid. Et donc ils y sont restés pendant longtemps. Et ils pensaient que toute la vie ils resteraient dans ce nid. Alors pour les obliger à sortir, la maman les prend, les met sur ses ailes et il fait un vol. Il va avec ses petits. Il va très haut. Arrivé là-haut, il bat ses ailes très fort. Il relâche ses petits. Et les petits sont là en train de se battre dans l'air. Et elle semble aller plus loin. Et les petits crient, au secours, au secours. Mais là où la mère elle se trouve, elle a l'œil sur ses aiglons. En fait, elle leur apprend à voler. Finalement, ils viennent atterrir dans la basse-cour ou dans la plaine. Et quand ils atterrissent dans la plaine, alors les oiseaux de proie, ou même les animaux,
Quand ils les aperçoivent, ils disent voilà de la nourriture. On va donc les ronger. Et voilà l'animal qui s'approche. Venant petit à petit. L'aigle ne sait pas voler. Il est tout lourd. Il vient d'atterrir. Il n'a jamais été là auparavant. Il va venir le loup. Il va venir la hyène. Il se dit c'est terminé pour moi. Aujourd'hui c'est fini. Il tremble. Il tremble. Il tremble. Mais à l'instant où l'animal fait bondir sur lui, c'est un feu qui passe devant lui. Et le temps que l'animal ouvre les yeux, l'aigle n'est plus là. Que s'est-il passé? Là où la mère algue se trouvait, il voyait l'incident. Il voyait la difficulté. Il savait que son enfant était en danger. À l'instant où il devait mourir, il vole, il le ravit et l'amène plus loin. Et quand vous passez par des épreuves, il semble comme si votre Dieu n'est pas là. Il semble comme si votre Dieu n'entend pas. Il semble comme si le ciel vous est fermé. Mais à l'instant où Satan veut frapper de mort, à cet instant-là, Jésus descend. Amen, amen. C'est pourquoi si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez avoir de l'assurance devant Dieu. J'entends des enfants par exemple qui disent pasteur, je n'ai fait qu'échouer aux examens. J'ai échoué une première fois, une deuxième fois, j'ai encore échoué. Bon, je ne sais plus quoi faire. Restez calme et sachez qu'il est Dieu. Vous devez croire que les puissances du mal ne peuvent plus vous contrôler. Je veux que chacun dise amen. Les puissances du mal ne peuvent plus vous contrôler. Si hier ça se fait, c'est parce que vous n'aviez pas encore cru. Maintenant que vous avez cru, il y a la mère aigle quelque part qui fait sur vous. Dieu est esprit. Et ça me plaît plutôt qu'il soit vraiment esprit. Alors je peux l'avoir partout avec moi. Je monte dans un bus, il est avec moi. Je suis au bureau, il est avec moi. Je suis à la maison, il est avec moi. Je suis dans la rue, il est avec moi. En fait, vous n'êtes pas seul du tout. Est-ce que vous le croyez, mes frères? Pendant que je me tiens debout là, il y a un Dieu qui se tient debout à côté de moi. Et pendant que vous êtes là, il y a un Dieu qui se tient à côté de vous. Et quand le diable va essayer de vous toucher, alors ce Dieu apparaît. Et la Bible dit dans Jean 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Dieu est la parole. Il n'est pas seulement esprit. Il est aussi la parole. Alors mes frères, ici, j'insiste. J'insiste. Dieu est véritablement la parole. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas dissocier Dieu de sa parole. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dissocier un homme de sa parole. Parce que quand un homme parle, sa parole est en lui et il l'exprime. Sa parole et lui ne font qu'une seule personne. C'est ainsi, quand j'entends la voix de quelqu'un, je sais que c'est un tel qui est là. Comment sais-tu que c'est lui? J'entends sa voix. Vous ne pouvez pas séparer Dieu de sa parole.
Dieu est la parole. Et le prophète va plus loin. Il dit, cette Bible, c'est Dieu sous forme écrite. Cette Bible, je répète, c'est Dieu sous forme écrite. Voilà pourquoi on ne peut et on ne doit jamais traiter la Bible n'importe comment. Emballez vos cacahuètes avec les pages de la Bible. C'est un sacrilège. Vous ne pouvez pas non plus manger sur votre Bible. Vous posez la Bible, votre assiette dessus, vous faites n'importe quoi. C'est Dieu sous forme écrite. Même quand vous tenez votre Bible, vous devez tenir votre Bible respectueusement. Votre Bible ne doit pas être un chiffon. C'est Dieu sous forme écrite. Vous voyez, mine de rien, ça commence à changer déjà. Parce qu'il y a des Bibles qui sont carrément des chiffons. Et quand les gens portent ces Bibles, vous voyez, ils les retournent, ils les plient, ils enfouissent dans leur poche comme un journal. Cette Bible, c'est Dieu sous forme écrite. Donc on ne peut pas traiter cette Bible n'importe comment. Dans la maison de Frère Branham, il y avait toujours une Bible ouverte. En général sur l'autel de la famille, l'autel de la maison. Et dans chaque famille chrétienne, nous l'avons enseigné. On doit avoir un autel. Et sur cet autel-là, la Bible doit rester ouverte tous les jours. Peu importe la page, mais elle doit rester ouverte. Il faut qu'elle reste ouverte. C'est Dieu sous forme écrite. L'apôtre Jean nous dit dans l'Apocalypse, lorsqu'il avait entendu, Dieu l'avait ravi pour voir la vision. Il entendit une voix. Et la Bible dit dans l'Apocalypse 1, il se retourna pour voir la voix. Et quand il se retourna, il vit un homme. Cette voix, c'est un homme. Et cet homme, c'est Dieu. Autrement dit, cette parole qui est Dieu, c'est aussi se personnifier. Donc, elle devient un homme. Elle se fait chair. C'est Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est cette parole. Il est esprit, il est parole, et il devient aussi chair. Mais notez ceci. Même quand il est parole, il est toujours esprit. Parce que la parole, on ne la voit pas, mais on l'entend. Mais vous ne pouvez la voir. Elle est toujours spirituelle. Vous entendez ma voix, mais vous ne pouvez pas la matérialiser. Vous ne pouvez pas la voir, mais vous l'entendez. C'est spirituel. Dieu reste spirituel. Et il y a une autre particularité avec notre Dieu. Il est esprit, il est la parole, il devient même chair. C'est ce qu'il devient en Jésus. Mais tout le temps, en général, il est toujours amorphé derrière un masque. Amorphé, comme on le dit en grec. Il est toujours caché derrière un masque. Et ce masque, ce sont ses serviteurs et ce sont ses enfants. Il parle au travers d'eux. Il se manifeste au travers d'eux. Ce sont ses serviteurs. Et nous ne devons pas confondre ses serviteurs avec lui-même. Écoutez ceci. Dans la prédication, par la Rocher du 12 juin 1960,
Le paragraphe 42. Ici, il nous dit ceci. Avez-vous distribué des cartes de prière? Billy a dit qu'ils ont distribué des cartes. Très bien, voyons. Vous les malades, vous qui êtes venus cet après-midi, venez en faisant ceci, en ayant l'attitude qu'il faut pour parler au rocher. Je ne suis pas le rocher. Je ne suis que son canal. Voyez-vous, nos ministères ne sont que des canaux par lesquels c'est un tuyau où coule l'eau. Ne glorifiez pas le tuyau. Glorifiez l'eau que vous puisez au tuyau. Car l'eau vient de la fontaine. Glorifiez l'eau. Souvenez-vous-en donc. Moi je ne pourrai pas guérir. Le tuyau ne vous donne pas à boire. Le tuyau ne vous donne pas à boire. Le tuyau par lequel ça passe ne donne pas à boire. Il ne fait qu'amener l'eau. Buvez ce rocher. Ce rocher frappé qui a déjà été frappé. Vous entendez ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'allons pas dire que le canal devient l'eau. Le canal ne fait qu'amener l'eau. Ici l'eau c'est Dieu lui-même. Et le canal ce sont ses prophètes, ses ministres et aussi ses enfants. Ses enfants, ses serviteurs sont les canaux. Et donc notre Dieu, il est esprit, particulièrement esprit. Et c'est dans cette forme qu'en fait il se meut aujourd'hui sous une forme esprit, travaillant en ma soeur, travaillant en mon frère, travaillant en moi, travaillant dans nos pasteurs, travaillant dans nos ministères. Il se meut sous une forme esprit. Et Jésus de dire dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole et l'esprit sont un. Voilà notre Dieu. Il y a un autre détail important. C'est que Dieu ne change pas ses principes une fois qu'il les a établis. Vous avez un passage dans la Bible très clair à ce sujet. Hébreux 13 verset 8, où il est dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne l'oubliez pas. S'il est le même hier, il sera le même aujourd'hui et il sera le même demain. En d'autres termes, il ne change pas sa nature. Il ne change pas aussi ses principes. Si hier il a sauvé quelqu'un, aujourd'hui, si les mêmes bases se répètent, il sauvera encore. Et le prophète dit dans la prédication, le parent rédempteur, je vous ai dit, je pose vraiment des bases et je veux une église solide. Et c'est la parole qui construit une église solide. C'est pourquoi je lis la parole. Dans la prédication, le parent rédempteur, ici le paragraphe 208, il dit très bien. Comment est-il le même? Le même dans chaque principe. N'est-ce pas? Il est le même Dieu, le même guérisseur, le même sauveur. Il est le même. La même attitude. Tout cela reste pareil. N'est-ce pas vrai? Le même. Très bien. Donc s'il était le même et qu'il est le même, il fera et agira de la même manière. Pas vrai? Maintenant, combien croient cela comme étant la vérité? Amen.
C'est ça la vérité. Notre Dieu ne change pas sa façon de faire. Notre Dieu ne change pas ses principes. S'il a béni hier et qu'aujourd'hui tu demandes à Dieu une bénédiction, veille à ce que tu reproduises les mêmes conditions d'hier pour que la même grâce se répète, parce qu'il ne changera pas sa base. Et donc s'il ne change pas et qu'il est la parole, retenons que notre attitude vis-à-vis de la moindre parcelle de cette parole déterminera notre bénédiction, mais aussi notre destinée éternelle. Je répète, la façon dont nous agirons, la façon dont nous nous comporterons vis-à-vis d'un verset de la Bible, ça va déterminer la bénédiction que nous recevrons, et ça déterminera aussi notre destinée éternelle. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous n'avons pas à jouer avec ces choses. Si je m'appelle chrétien, je dois savoir que je dois combattre sur la base de la parole de Dieu. Si dans votre maison vous écartez la parole et les principes de la parole qui doivent régir une maison, attendez-vous à des troubles sur le chemin. Et quand ces catastrophes vont arriver chez vous, ne vous plaignez plus, parce que vous le saviez, vous étiez avertis, vous auriez dû écouter, vous ne pouvez pas penser que cette parole, c'est une parole d'hier et qu'elle n'a pas la même valeur aujourd'hui. C'est une mauvaise attitude. Tout chrétien doit savoir que son Dieu s'appelle Je suis. On a demandé à Moïse, Moïse a demandé, quand tes enfants me demanderont quel est le nom du Dieu qui t'envoie, l'Éternel lui dit, tu lui diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Pourquoi s'appelle-t-il Je suis? Cela veut dire que notre Dieu est toujours autant présent, et que même la parole qui paraît être une parole d'hier, mais sous la main de l'Esprit de Dieu, cette parole est actualisée, est rendue présente, rendue actuelle. Ne nous amusons pas avec ces choses. Le prophète dit dans la prédication, quand l'amour s'élance, quand l'amour s'élance, attention, ça s'est prêché le 6 août 57. Ce titre-là, il y en a vraiment beaucoup. C'est pourquoi la date est importante. Le 6 août 57, paragraphe 7, il dit ceci. Bien. Lorsque devant une audience comme celle-là ce soir ou ce matin, de plusieurs centaines de personnes, quelqu'un dira, vous voulez le dire que vous allez lire seulement ce petit verset de l'écriture et c'est tout? Je veux qu'on me suive partout. Suivez très bien. Ce jour-là, quand Branham prêche ce message, il est venu, il a pris une écriture, un tout petit verset. Il s'est arrêté. Alors, il nous fait remarquer ceci. Il dit dans un auditoire comme celui-ci, quelqu'un dira, voulez-vous dire que vous allez lire seulement ce petit verset de l'écriture et c'est tout? Oh, mais mes amis, il y a assez dans ce petit verset de l'écriture pour vous envoyer au ciel ou pour vous condamner à l'enfer pour toujours. Votre attitude envers ce petit bout
toute écriture scellera votre destinée éternelle. Et si j'en avais le pouvoir, je ne changerais pour rien au monde. Si on m'offrait tout l'or du monde et d'être le roi de l'univers et des millions d'années à régner en bonne santé, je ne changerai toujours pas un seul mot de ce texte, parce que c'est le verbe de Dieu et il ne peut jamais changer. Peu importe combien c'est court, c'est pareil. Cela contient en lui toujours la même valeur que le livre entier possède. Votre agissement ou votre conduite à l'égard de ce petit morceau de l'écriture scellera votre destination éternelle. Et si cette écriture a tant de valeur, cela est largement suffisant pour que nous y réfléchissions maintenant pendant un moment. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Notre attitude pendant que nous écoutons la parole à l'église va sceller notre destination éternelle. Quand vous venez pour écouter la parole, normalement vous vous préparez depuis la maison, vous priez et vous dites à Dieu: Seigneur, je m'en vais à l'église, parle-moi, traite avec mon âme. Mais vous ne pouvez pas quitter votre maison, avoir trop mangé sans avoir eu le temps de prier, et vous arrivez dans l'église, vous dormez pendant le culte. C'est une attitude négative. Et cette attitude n'est pas chrétienne. Dans chaque mot de la parole, il y a suffisamment de puissance pour envoyer votre âme de la gloire. Il y a assez de puissance pour sortir les démons qui embêtent votre vie. Mais quelle est votre attitude en face de la parole qu'il faut s'écouter? D'ailleurs, je vous dirais même, mes amis, quand vous entendez la parole, même si elle vous condamne, elle vous fait honte, ne réagissez pas négativement. Baissez la tête et dites à Dieu: c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irons-nous? Si vous prenez cette attitude-là, Dieu vous pardonnera et il vous relèvera. Mais si vous dites: qu'est-ce que le pasteur veut montrer, qu'est-ce qu'il veut dire par là, vous avez pris la mauvaise attitude et vous scellez votre destination éternelle. On ne peut pas quitter chez soi si loin jusqu'à l'église pour faire une simple promenade. Je dois sortir en sentant que Dieu a ajouté quelque chose dans ma vie. Mais votre attitude permettra cela ou empêchera cela. Dans une autre prédication, le discernement de l'esprit. Le discernement de l'esprit, paragraphe 1. Il nous dit ceci: notre Père Céleste, il est en train de prier. Je vais exprimer ce matin, si je le peux, ce que je ressens dans mon cœur pour celui qui est le plus saint des saints et qui est descendu sur la terre pour acheter un pécheur comme moi. Et je suis sûr que ces prédicateurs qui sont là en ce moment ressentent la même chose, que c'est par ta grâce que nous avons été faits ministres de cette alliance. Tu as donné à la race déchue d'Adam. Et nous sommes réunis ici ce matin, Père, dans aucun autre secret de savoir, ou plutôt d'étudier pour savoir quelle est la volonté de Dieu et ce que nous devons faire pour rendre Christ réel aux gens. Pour rendre Christ réel aux gens de cette génération. Sachant avec certitude qu'au jour du jugement, nous serons confrontés avec cette génération. Et étant des prédicateurs, nous serons des juges. Et nous, les gens auxquels nous
Et les gens auxquels nous avons parlé, leur attitude vis-à-vis de la parole que nous leur apportons déterminera leur destinée éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jour-là, nous serons des juges, jugeant favorablement ou défavorablement la génération à laquelle nous avons péché. C'est pourquoi Pointe Noire n'échappera pas. Et le Congo n'échappera pas non plus. Et d'ailleurs, même la plupart des pays au fond ces messages que nous prêchons. Tous les jours, nous enseignons, nous crions, nous parlons. Nous savons que tout le monde ne croira pas. Et nous savons aussi que la sémence est prédestinée croira. Vous ne pouvez pas rester dans vos salons. Ce pasteur prêche bien. Ce pasteur enseigne très bien. Et puis ne pas prendre une décision. Non. Quand vous écoutez, si vous croyez que c'est ça la parole, vous devez décider d'accepter la parole. Si tu ne l'acceptes pas, vous êtes condamné avec ceux qui ne l'acceptent pas. Ne nous amusons pas. Judas Iscariote avait un très bon pasteur. Son pasteur s'appelait Jésus de Nazareth. C'est le meilleur pasteur du monde. Le meilleur pasteur de tous les temps. Et il était le pasteur de Judas. Et Judas était là en enfer. Avec un si bon pasteur. Avoir un bon pasteur ne suffit pas. Vous devez croire ce qu'enseigne ce pasteur. Et vous devez pratiquer ces choses. Je reviens. Votre attitude vis-à-vis de la parole que vous entendez maintenant, c'est ça qui va déterminer si vous irez à l'enlèvement ou pas. Celui qui fait la parole sera sauvé. Mais celui qui ne fait pas la parole ne le sera pas. Que vous ayez un bon pasteur ou pas. Et nous jugerons les gens de cette génération. Parce qu'ils étaient censés croire. La parole a été exposée devant eux. Même des pasteurs dans leur cœur ont su que cet homme dit la vérité. Et pourquoi vous restez liés? Ayez le courage. Venez devant votre assemblée. Dites-leur que vous vous êtes trompés. Que la parole c'est celle qu'ils écoutent là. Et puis gardez votre assemblée. Si les gens vous fuient, eh bien il y en aura qui resteront et qui vont voir que vous êtes un brave pasteur. Parce que quelqu'un qui est capable de reconnaître ses erreurs et ses torts dans l'enseignement, c'est un brave serviteur de Dieu. Mais vous serez jugés si vous ne faites rien. Partout où je passe, des gens me saluent. Pasteur, c'est merveilleux. Ah, j'apprécie quand vous prêchez. J'apprécie. C'est bien d'apprécier. Mais il faut croire. Apprécier ne suffit pas. Et Dieu ne vous sauvera pas parce que vous appréciez. Même Caïphe savait que Jésus était un bon prêcheur. Parce que les foules que Jésus drainait, les foules que Jésus entraînait à sa suite, même Caïphe ne les entraînait pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, même dans nos églises traditionnelles, ils se rendent compte que cet homme-là dit des choses sérieuses. Mais pourquoi tu restes là? Alors si vous croyez que je dis la vérité, croyez la vérité. Libérez les enfants de Dieu. Mes frères, je vous dis ceci respectueusement. La main sur le cœur. Vous êtes peut-être appelés mes brebis. Mais moi je considère que vous n'êtes pas mes brebis. Je considère que vous êtes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas à vous lier
Ce n'est pas vous bloquer de quelque manière. Je dois vous laisser libre. Il n'y a qu'une seule chose qui sauve. C'est la parole de Dieu. Si on me donne la parole, je serai sauvé. Mais si on ne me donne pas la parole, l'église ne me sauvera pas. Je suis à ti. Vous entendrez la vérité. Et la vérité. Ce n'est pas l'église qui a franchi. Je répète. Ce n'est pas l'église qui a franchi. Mais c'est la parole de Dieu qui a franchi. Ne dites pas, nous ne croyons pas en lui. Parce qu'il n'est pas dans la liste de nos pasteurs. Je ne suis pas dans la liste de vos pasteurs. Comme l'était Jean-Baptiste. Comme l'était Jésus de Nazareth. Il n'avait aucune filiation. Ils étaient indépendants. C'est la même chose avec moi. Alors ne me jugez pas à cause de cela. Ne dites pas, nous ne croyons pas en lui. Parce qu'il n'est pas blanc. C'est un noir. Eh bien mes amis, la vérité n'a pas de couleur. La vérité n'a pas de couleur de peau. Elle peut sortir par un noir, tout comme elle peut sortir par un blanc. Tout ce qui compte, c'est ce livre sacré. Jugez vous-même par ce livre si nous disons la vérité ou pas. Et je crois que cet évangile est en train d'aller dans les maisons, dans les églises, dans les bureaux, partout, pour appeler la semence prédestinée. Et à vous, et à toutes ces brebis qui sont encore dehors, qui me suivent maintenant, et partout ailleurs dans le monde. Écoutez ceci. Quand nous sommes dans l'église et que nous écoutons cette parole, non seulement qu'elle détermine notre destinée éternelle, mais encore il y a une attitude exigée par Dieu. Vous écoutez la parole. Je prends cela de l'écriture. Écoutez bien. D'abord 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. Écoutez, il est dit. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Examinez. Pourquoi fuir à la première? Au premier mot que vous entendez. Examinez toutes choses. Prenez votre Bible. Ouvrez. Et voyez si ce qu'on dit est biblique ou pas. Ce n'est pas le nom de l'église qui compte. Ce n'est pas l'organisation qui compte. Ce n'est pas la nationalité du pasteur qui compte. Ce n'est pas son ethnie qui compte. Ce n'est pas sa taille qui compte. Mais c'est la parole qui compte. Examinez. Examinez. Et attendez. Nous sommes dans un monde intellectuel. À l'époque de Job, il n'avait pas cette Bible. Il lisait la Bible dans les cieux. C'était le zodiaque. Mais aujourd'hui, notre Bible est écrite sur du papier. Parce que c'est l'âge des intellectuels. Nous sommes un peuple intellectuel. Le monde entier l'est. Mais examinez. Vous avez été à l'école. Vous êtes instruit. Vous êtes ingénieur, ceci, cela et tout. Prenez la parole. Examinez. Ne condamnez pas. Parce que votre pasteur n'est pas d'accord avec lui. Examinez d'abord. Dans Acte 17, verset 10 à 12. Verset 10 à 12. Il dit ceci. Aussitôt les frères firent partir de nuit les Silas pour Bérée.
Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Vous entendez ça? Même des femmes et des hommes de distinction crurent. Autrement dit, si vous êtes d'un certain rang social, directeur, inspecteur, commandant, colonel, procureur, peu importe, si la parole de Dieu convainc ton cœur et que tu la rejettes à cause des yeux qui te regardent, tu seras condamné. Plusieurs crurent. Même ceux qui étaient des gens de distinction, des gens haut placés. Mes frères, personne n'est plus haut placé que Dieu. Peu importe ce que vous êtes, vous n'êtes pas plus haut placé que Dieu. J'ai vu Bill Clinton, président des États-Unis en exercice à l'époque, aller participer aux travaux de réparation d'une église. Il a mis son pantalon jean, un petit t-shirt, il a pris son marteau, il aidait une église à se reconstruire. Mes frères, personne n'est plus élevé que Dieu. Et sur la terre, personne n'emporte ses grades avec lui quand il part. Les grades restent. Même si tu es une grande personne, le jour de ta mort, il y a un cortège immense des voitures de luxe, des gens bien habillés, mais ça ne te réveillera pas. Tu iras au tombeau et aucun d'eux n'entrera dans la tombe avec toi. Et tu verras que dès qu'ils quittent le cimetière, ils vont aller boire et rire. Et toi tu commenceras ta décomposition. Voilà pourquoi, qui que vous soyez, je vous invite de croire en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ afin que la porte ne se referme. Car l'heure est grave. Et d'ailleurs, puisque vous êtes en placé, vous savez vous-même que dans ce monde il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous regardez les nouvelles, le journal, les infos, vous sentez qu'il y a des bruits de bottes dans l'air. Vous le sentez. Vous voyez les velléités belliqueuses qui se lèvent ici et qui se lèvent là. La Russie qui forme un camp avec la Chine et la Syrie. Les États-Unis qui forment un camp avec l'Europe. Et ainsi de suite. Que se passe-t-il? Prenez la bonne décision maintenant. Ne vous arrêtez pas à dire nous apprécions ce pasteur. Ce pasteur n'est pas venu pour être apprécié. Je ne m'occupe pas qu'on m'apprécie ou qu'on ne m'apprécie pas. Je m'occupe de savoir que les âmes sont sauvées. Quand un médecin travaille, il vous enfonce une aiguille là, il déchire par ici, il fait cela. Parfois vous criez. Mais le médecin sait que c'est la seule façon pour vous guérir, pour vous aider. C'est la seule chose à faire. Et si vous ne m'aimez pas, c'est qu'il y a un esprit dans votre vie qui est en train de faire que vous n'aimez pas ces choses. Ce que vous devez faire, c'est de savoir que cet esprit-là est contre vous en fait. Il veut votre mort. Voilà pourquoi il vous fait haïr la parole. Et celui qui apporte la parole pour mieux vous conduire en enfer.
ce qu'il y a à faire, c'est de dire à cet esprit, je vois que c'est que cet homme dit la vérité. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Amen. Et quand vous l'avez accepté, cette parole, cela ne suffit pas aussi. Il y a une autre attitude à avoir. Frère Branham dit, les gens acceptent Jésus volontiers comme sauveur, mais ils ne veulent pas l'accepter comme Seigneur. Seigneur, c'est toi mon sauveur. Oui, tout le monde crie comme ça. Même ceux qui ne lisent jamais leur Bible et qui ne mettent jamais le pied dans une église, qui ne croient pas, ils disent que Dieu est mon créateur, Dieu est mon sauveur. Mais quand tu as l'accepté en tant que Seigneur, pas question. Seigneur veut dire maître, propriétaire. Et si vous l'acceptez comme votre Seigneur, vous devez obéir à sa parole. Vous devez vous soumettre à sa volonté. Comment vous pouvez dire que Dieu est votre Seigneur sans l'accepter aussi en tant que... Plutôt votre sauveur, sans l'accepter aussi en tant que votre Seigneur. Il est votre Seigneur. Je veux qu'il soit mon Seigneur. Vous savez, permettez-moi d'aller un peu plus haut. À l'époque dans l'histoire, il y avait ce qu'on appelait les seigneurs et qui avaient sur leur terre des ouvriers, des gens qui travaillaient. Mais ils devaient payer un tribut à leur seigneur. Parce que le sol ne leur appartenait pas. Les terres appartenaient à ces seigneurs. Et justement, ce que vous ignorez, c'est qu'ici-bas, vous êtes sur une terre qui ne vous appartient pas. Cette terre appartient à un seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ. Vous êtes quelqu'un qui travaille sur cette terre. Il y en a qui travaillent dans l'agriculture. Il y en a qui travaillent dans l'informatique. Il y en a qui travaillent dans l'électricité. Qui travaillent en télévision. Il y en a qui travaillent dans la politique et dans plein de choses. Vous travaillez sur cette terre. Et vous oubliez de payer le tribut au Seigneur de cette terre. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui arrivait à quelqu'un qui ne payait pas son tribut au Seigneur sur laquelle il travaillait? Ses biens étaient confisqués. On allait même jusqu'à confisquer sa femme, ses enfants. On les vendait comme esclaves. Qu'en est-il de nous? Quand nous ne payons pas notre dîme, ou quand nous n'assistons pas le royaume de Dieu de quelque façon que ce soit, nous sommes en train de dénier à Dieu sa place de Seigneur. Nous lui refusons le fait qu'il soit Seigneur. Le royaume où nous allons, c'est le royaume de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne l'acceptez pas en tant que Sauveur et Seigneur, vous n'y entrerez pas. L'accepter en tant que sauveur fait de vous quelqu'un de sauvé. Mais l'accepter en tant que Seigneur fait de vous quelqu'un qui vit comme quelqu'un qui est sauvé. La nouvelle naissance. Une vie digne de l'évangile. Une vie rangée. Une vie droite. Soumise à la parole. C'est ça que Dieu est en train de nous demander. Et Frère Branham va amener cette chose un peu plus haut. Il dit, devant cette parole, puisque nous l'acceptons aussi comme Seigneur, je m'adresse à tout le monde, mes frères, y compris à moi-même. Cette parole, ce n'est pas à elle de s'ajuster à nous. Mais c'est à nous de nous ajuster à cette parole. Quand
Jésus était au jardin de Gethsemane, à la maison, vous regarderez Matthieu 26, verset 39 et le verset 42. Il a prié. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Après, il s'arrête. Il dit, mais Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La coupe, c'était quoi? La croix qu'il devait supporter. Et il disait, Seigneur, ça sera difficile, ça sera douloureux. Si tu peux faire que cela ne soit pas comme ça, ça sera bien pour moi. Mais ne fais pas les choses comme je le veux. Fais les choses comme tu le veux. Et ça, c'est l'exemple que le Maître nous a donné. Nous n'avons pas à faire que la parole s'adapte à nous, mais c'est à nous de nous adapter à la parole. Si vous arrivez en France, vous qui venez d'un pays tropical, vous n'allez pas demander à la France de changer son climat. Non. C'est vous qui avez changé de pays. Vous arrivez dans un nouveau pays, il y a un climat, et il y a des règles. C'est à vous de vous adapter à ce climat-là. Et c'est à vous de respecter les règles de ce pays-là. Si vous ne pouvez pas respecter les règles d'un pays d'accueil, ne vous y rendez pas. Parce que ce n'est pas chrétien. Donc la France n'a pas changé son climat pour un individu, pour vous. Non, quand l'automne viendra, l'automne viendra. Quand viendra l'hiver, l'hiver sera là. C'est ainsi que c'est établi. C'est à vous de vous adapter au climat de ce nouveau pays. Et quand vous quittez le monde, vous venez à Christ, la parole. Ne dites pas à la Bible, fais qu'un passage secret pour moi dans telle et telle circonstance. La Bible n'a pas se changé pour vous. C'est à vous que vous alignez avec les écrits sacrés. C'est l'exigence de Dieu. C'est une exigence. La parole est comme une robe. Lorsqu'elle nous est donnée par Dieu, nous n'avons pas à la mener à un couturier pour qu'elle modifie cette robe pour nous. Non, portons-la telle qu'elle nous est donnée. Ne modifions pas la robe. C'est ce que nous devons retenir. C'est une attitude que Dieu recommande. Dites à Dieu. Je préfère que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, voici ce que j'ai l'habitude de faire, mais je n'arrive pas à abandonner. Viens en aide à mon incrédulité. Le prophète dit, si vous êtes sincère, Dieu vous aidera. Mais ça ne sert à rien de jouer à l'hypocrite. Ça ne vous conduira nulle part. Voilà une attitude à avoir. Partout jusque là-bas sur les balcons, sur les hangars. Je veux que chacun sache que si aujourd'hui vous croyez que vous êtes chrétien ou chrétienne, vous devez vous aligner avec la parole. Je peux entendre un amen? Là-bas sur les balcons, sur les hangars aussi. Chacun doit s'aligner avec la parole. C'est alors que notre attitude sera la bonne devant Dieu. Avant de terminer, deux petites choses, toujours dans l'attitude vis-à-vis de Dieu, dans l'attitude à l'égard de Dieu. Nous sommes des hommes. Dieu n'a pas de compte à nous rendre.
Je répète, Dieu n'a pas de compte à te rendre à toi. Comme quoi il te devrait des explications. Il n'a pas d'explication à te donner. Un jour, Frère Branham a prié pour une femme. Elle était souffrante. Prière, je crois, quelques temps après, cette femme est morte. Quand la nouvelle arrive à Frère Branham que la femme pour qui tu as prié est décédée, Frère Branham est allé devant la présence de Dieu et il a crié, Seigneur, tu me dois des explications. Tu me dois des explications. Et Dieu est resté silencieux pendant plusieurs jours. Et quand Frère Branham priait, même pour un autre cas, comme si le ciel était fermé. Alors il a compris qu'il avait mal agi devant Dieu. Il est revenu. Il dit, Père, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû te demander des explications. Tu ne me dois pas des explications. C'est moi qui te dois des explications. Comment pouvez-vous demander des explications à votre Seigneur? Comment pouvez-vous demander des explications à votre Dieu? Il est souverain. Et il ne nous doit pas des explications. Mais c'est à nous de lui donner des explications sur notre conduite. Donc n'essayez jamais de questionner Dieu. Seigneur, si tu ne me dis pas, je ne prie plus. Vous verrez que ces genres de prières, Dieu ne les répond pas. Et il vous laisse aussi arrêter de prier, vous rentrez aussi dans le monde. Parce que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il n'a pas à courir derrière vous. Vous dire venez s'il vous plaît. Les enfants de Dieu ne sont pas des mollusques. Ils sont solides. Ils sont braves. Ils savent affronter les épreuves. Ce ne sont pas des gens. Il a une difficulté. Il n'a pas vu les diacres. Il n'a pas vu l'église. Il commence à pleurer. Ah, on m'a abandonné. On m'a abandonné. Mais la première personne sur laquelle tu dois compter, c'est Dieu. C'est pas sur un homme que tu dois compter en premier. D'abord sur Dieu. Dieu ne te doit aucune explication. Ne posez pas de questions à Dieu. Si vous voulez poser une question à Dieu, c'est venir sagement et dire à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu m'instruises sur tel cas. Mais il n'est pas question de poser des questions à Dieu parce qu'il vous doit des explications. Tu dois m'expliquer pourquoi je suis malade. Tu dois me dire pourquoi j'ai ce problème. Tu dois me dire. C'est une attitude délinquante, orgueilleuse et adultère. Un fils de Dieu, fille de Dieu, ne fait pas ça. Dieu est souverain. Ne l'oubliez pas. La dernière chose sur laquelle je veux vous parler, c'est celle-ci. La Matthieu 7, verset 7 à 8, il est écrit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Autrement dit, auprès de Dieu, allez devant lui, demandez seulement. Si ce que vous demandez ne vient pas, cela revient à dire que les conditions ne sont pas encore remplies.
Ne vous fâchez pas. Ne quittez pas l'église. N'abandonnez pas la prière. Les conditions ne sont tout simplement pas encore remplies. Vous comprenez? Et Frère Branham va nous dire quelque chose ici de très significatif. L'autre soir, c'était la veille du Nouvel An. L'autre soir, il devait être un peu après minuit. Mon épouse et moi, après être restés debout plus tard que d'habitude, à prier et à parler au Seigneur, d'un côté et de l'autre du petit tabouret, dans notre salon, avec nos deux Bibles ouvertes, nous nous sommes reconsacrés à Dieu pour un service total, pour abandonner nos volontés propres et chaque pensée négative et pour servir le Seigneur Jésus. Et j'espère que ça a été votre attitude à vous aussi, que vous avez fait la même chose. Alors comme nous venons ce soir, nous venons sur un terrain saint, au milieu d'un peuple qui a été en prière et qui a jeûné et qui a fait des restitutions et qui s'est préparé à recevoir quelque chose de Dieu. Et je sais que celui qui deviendra affamé ne repartira pas affamé, mais que Dieu le nourrira du pain de vie. Maintenant, suivez-moi. Je vais donner un texte. Comme vous le lisez à la maison. Mais pourtant, il vient de donner dans ce texte un enseignement profond. Mais souvent, nous faisons une lecture trop rapide. Et nous manquons de saisir ce que Dieu veut nous dire. Il dit, vous êtes préparés à recevoir quelque chose de Dieu. Mais juste avant de dire ça, il cite trois états, trois attitudes. Il dit, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez fait des restitutions. Après avoir dit ça, c'est alors qu'il dit, vous vous êtes préparés à recevoir quelque chose de Dieu. On a vraiment dit, si vous voulez vous préparer à recevoir quelque chose de Dieu, cela demandera parfois de prier, cela demandera parfois de jeûner, et cela demandera parfois de faire des restitutions. Trois choses. Dans Matthieu, Jésus nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Arrêtons-nous un instant. Et marions cette écriture de Matthieu à celle de Frère Branham. Frère Branham dit, vous avez prié. Or, le mot prier, dans son sens étymologique depuis le départ, signifie demande. Jésus a dit demandez. Vous avez prié. Vous pouvez encore dire vous avez demandé. Jésus dit encore cherchez et vous trouverez. Mais pourquoi je vais jusqu'à jeûner? J'ai prié et j'ai trouvé que la réponse ne venait pas de vous. Alors continuons ma recherche, continuons ma quête. Je vais jusqu'à jeûner. Vous avez jeûné, vous êtes en train de chercher par le jeûne à avoir ce que vous demandez. Oh, beaucoup de chrétiens ont peur d'aller jusqu'au jeûne. Et ils sont là à se plaindre. Ça ne marche pas. Je ne vois rien. Je ne reçois rien. Dieu est un Dieu des autres. Moi je ne vois rien. Est-ce que tu as essayé aussi le jeûne? On n'avait pas seulement dit de demander. On avait aussi dit de chercher.
On n'avait pas seulement dit de prier, mais jeûner aussi. Jésus continue. Frappez et l'on vous ouvrira. Et William Branham dit, vous avez fait des restitutions. Quand on frappe à une porte. Quand on fait des restitutions, on va vers une porte. Vous allez vers quelqu'un à qui vous avez volé quelque chose. Vous lui dites, ce qui était perdu, c'est moi qui avais pris. Pardonne-moi. La chose est là. Ou alors, vous ne vous entendiez pas avec quelqu'un. L'harmonie était complètement rompue. Maintenant, vous allez vers. Vous vous entendez, vous demandez pardon. Et en ce moment-là, le climat revient. Vous avez fait quoi? Une réparation. Et vous avez fait quoi? Vous avez frappé. Ne vous arrêtez pas seulement quand la demande. Cherchez aussi. Ne vous arrêtez pas qu'à chercher. Frappez aussi. Ne priez pas seulement. S'il le faut, jeûnez aussi. S'il le faut, regardez bien. Peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en ordre. Alors faites-le. Si vous le faites, vous verrez Dieu se manifester puissamment dans vos vies. Et les choses que vous cherchez il y a longtemps vont venir. Je lève ma main. 24 ans de ministère. Je n'ai jamais vu Dieu mentir. Je n'ai jamais vu Dieu tromper. J'ai vu Dieu ne pas répondre à certaines de mes prières. Mais après, je pouvais toujours savoir pourquoi. Et Dieu ne refuse jamais de répondre aux prières. Même Agar, qui n'était pas une juive, elle était égyptienne, fouillant devant Sarah, elle était dans le tort en plus. C'est elle qui dérangeait Sarah, et Sarah l'avait chassée. Mais à cause du fait qu'elle portait une fille, dans le désert, Dieu était obligé de lui répondre. Quand son enfant mourait de soif, il est apparu. Il lui a répondu. Agar, elle n'était pas dans l'alliance. Toi, tu es dans l'alliance. Toi, tu n'es pas égyptienne. Tu n'es pas égyptien. Toi, tu es chrétien. Tu es chrétienne. Toi, tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Toi, tu es sous le sang de Jésus-Christ. Pourquoi ne te répondra-t-il pas? Là où il ne répond pas encore, c'est que les conditions ne sont pas encore réunies. Quelque chose ne va pas. Ne demandez pas seulement, cherchez aussi. Ne cherchez pas seulement, faites aussi des restitutions. Demandez, cherchez et frappez. Voilà une autre attitude vis-à-vis de Dieu. Et je vous garantis, mes amis, voici la Bible devant moi. Je mets ma main. Je vous garantis que vous verrez Dieu comme un Dieu vivant, puissant, et qui répond aux prières. Vos prières seront exaucées. Vos demandes seront exaucées. Il faut que les conditions soient réunies. Parfois il y a des choses à mettre en ordre. Voilà l'attitude à avoir à l'égard de Dieu. Et vous allez voir Dieu à vos côtés, comme votre Dieu à vos côtés. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous pouvez maintenant vous reposer sur Dieu. Parce que votre attitude à l'égard de ce Dieu est propre et pure. Maintenant vous savez que même quand vous payez vos dîmes, c'est parce que vous travaillez sur une terre qui n'est pas à vous. À la fin,
faut payer le tribut au Seigneur de cette terre. Voilà la révélation. Et voilà la lumière. Désormais, plus rien ne sera pour vous comme quelque chose d'imposé. Mais désormais, tout devient clair. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Pendant que nous allons murmurer ce chant, tenter, éprouver, nous nous demandons. Je sais que le Saint-Esprit a touché votre cœur. Là où vous êtes, s'il n'y a plus de place ici devant pour se mettre à genoux, vous pouvez vous mettre à genoux dans les allées ou là où vous êtes. Et je vous dis, notre Dieu vit. Ce n'est pas de l'histoire. Il est réel. Il est réel. Mais c'est l'attitude que nous avons quand nous nous approchons de lui qui n'est pas bonne. Quand Lazare est mort, ses sœurs sont venues voir Jésus. Seigneur, si tu eusses été ici, notre frère Lazare ne serait pas mort. Mais même maintenant, nous croyons que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elles n'ont pas dit, oh Jésus, où est-ce que tu étais? Nous t'avons appelé. Tu n'es pas venu. Tu n'es pas bien. Tu ne nous aimes pas. Non. Ce serait une attitude négative. Mais elles sont venues respectueusement. Seigneur, c'est vrai que notre frère est mort. Mais même maintenant, si tu demandes, Dieu accordera une grâce. Et Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Et le miracle s'est produit. Parce que leur attitude était bonne. Là où vous êtes, prenez seulement la bonne attitude. Et Dieu va vous exaucer.